Dieu de gloire et de paix, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour la vie que tu nous accordes. Nous te rendons grâce car tu es bon, tu es puissant, tu es élevé au-dessus de tout. Nous te rendons grâce pour la vie que tu nous accordes. Nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin. Ce matin, je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis ton nom. Shalom, Rokia, afin que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu des armées. Accorde-nous ta grâce ce matin, accorde-nous ta grâce, ta faveur ce matin. Nous bénissons ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous ton amour. Père, tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui fait toutes choses. Nous bénissons ton nom en ce jour. Nous glorifions ton nom ce matin. Il a pris en toi de nous garder, Seigneur, ce matin. Père, nous glorifions ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de tout, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de toutes choses. Seigneur, tu as renouvelé en nous le souffle ce matin. Tu as renouvelé en nous tes forces ce matin. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour élever ton nom. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour glorifier ton nom. Ô Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu Tout-Puissant. Là-bas, kachata là-bas. Kinterebre ki sotrobo. Là-bas, baba, kataraba, kanterebre ki sotrobo. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de toutes choses. Malebre ki sotrobo, sotrobo. Laba baba kantaba kataraba kuterebre. Lo salerebo shintaraba kuterebre kuturbo. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Bonjour. Shalom Mazou, que le Seigneur te bénisse. Bonjour. Merci Seigneur, merci Jésus, car tu es le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu qui élève, le Dieu qui fait toutes choses. Manifeste tes grâces et tes bontés envers nous. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, de là où tu es, je vais t'inviter à partager, à tapoter, je vais t'inviter à te disposer de la présence de Dieu. Bonjour ma sœur Agnès de l'Allemagne, que le Seigneur te bénisse. Bonjour ma fille Rocky a demandé que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, Jean chapitre 8, le verset 28 à 32. Jean chapitre 8, verset 28 à 32. Et je lis la parole de Dieu. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parole du Seigneur. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun de nous ce matin. Que Dieu te bénisse. Je dis bien que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes à la dévotion matinale. Et depuis le lundi, nous ne sommes que parler de la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu. Et hier, ou depuis lundi, nous avons vu, nous allons parler du livre de Josué, où Josué va dire, et l'Éternel va dire à Josué de prendre le relais après la mort de Moïse pour conduire le peuple à Canaan, mais selon l'instruction qui a été donnée par Moïse et par Josué, qui est plus important pour nous, est de méditer la parole de Dieu. Et de méditer la parole de Dieu. Et ce matin encore, nous allons parler de l'importance, ou disons la méditation de la parole de Dieu encore ce matin. Et ce matin, nous venons de lire le texte de l'évangile selon Jean. Et Jean va raconter encore de ce que Jésus en a parlé, ce qui concerne la parole de Dieu. Et la Bible dit que Jésus va s'adresser à ces dit, Jésus donc les dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, oui, élevé, ça dit glorifier Dieu, élever Dieu, le Fils de l'homme, il s'agit de Jésus. Il est dit à ceux qui étaient là, à ses disciples, quand vous avez élevé le Fils de l'homme, quand vous allez glorifier le Fils de l'homme qui est Jésus, alors vous connaîtrez ce que je suis. D'une manière que pour qu'une personne, tu puisses mieux le connaître, il va falloir que cette personne, tu sois élevé. Il va falloir que cette personne soit considérée. Parce qu'une personne que tu considères, cette personne, tu auras la considération dans tout et tu sauras vraiment qui il est. Mais une personne que tu ne considères pas, la personne ne va rien te dire. Et Jésus dit, lui dit, il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors, c'est en ce moment-là que vous connaîtrez ce que je suis. Vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Donc, Jésus va faire savoir à ceux qui étaient là, dit que vous allez connaître qui je suis, si et seulement si vous avez de considération pour moi. Et en plus de ça, il va dire, c'est en ce moment-là que vous saurez que je ne suis pas venu de moi-même, mais plutôt je suis venu, il dit, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc Jésus va dire à ses disciples que vous saurez ce que j'enseigne, vous saurez que ce que je suis en train de vous dire n'est pas les choses de moi-même, mais ce sont les choses que mon Père qui m'a envoyé vers vous m'a enseigné. À une manière, vous dit que toi et moi, nous pourrons enseigner. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler ainsi parce que j'ai reçu cette information, j'ai reçu et que je vous transmets. Ou disons, nous avons l'habitude de dire, ah bon, je vais un béret pour toi, ou j'ai telle chose pour toi, j'ai une parole pour toi. Et cette parole, j'ai pour toi parce que j'ai entendu cette parole quelque part, parce que j'ai appris cette parole. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, dit que, pour les dire que vous connaîtrez le Fils de l'homme et il ne fait rien de lui-même, mais il enseigne, il donne, il dit ce que son Père lui a enseigné. Et quand il va dire encore, dans le verset 29, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Donc Jésus dit que lorsque je suis là avec vous, et sachez que ce que je fais n'est pas de moi,
mais de mon Père. Et celui qui l'a envoyé, c'est le Dieu, le Créateur. Il dit que celui qui l'a envoyé est avec lui. Celui qui a envoyé est avec lui. Et c'est parce qu'il est avec lui qu'il est en train de parler ainsi. D'une manière pour dire que il n'est pas en train de faire quelque chose de lui-même, de sa propre volonté, mais il est en train d'accomplir la volonté du Père. Et c'est lorsque nous lisons aussi Josué chapitre 1, les versets 1 jusqu'à 9, nous allons comprendre que Josué va dire, l'Éternel va dire à Josué, fais sortir ce peuple, fais traverser ce peuple du Jourdain pour aller Canaan, et va dire que sois fort. Je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. Bien aimé, celui qui t'accompagne est avec toi. Celui qui t'accompagne est un esprit avec toi. Et le cas ici de Jésus est que celui qui accompagne Jésus, celui qui a appelé Jésus, celui qui a envoyé Jésus est Dieu. Et il est avec lui. Donc Jésus, quand Jésus est en train de Shalom Damasco, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Quand Jésus est en train d'accomplir cette grande chose, quand Jésus est en train de manifester la volonté et la grâce de Dieu, il le fait non pas pour lui-même, mais il le fait parce que Dieu est avec lui. Il le fait par la grâce et la volonté de Dieu. Il le fait parce que Dieu est avec lui. Et la Bible dit que il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je vais dire à quelqu'un ce matin qui a décidé de suivre Jésus-Christ, qui a décidé de tout abandonner pour suivre Jésus. Je vais te dire que celui qui t'a envoyé, celui qui t'a appelé est avec toi. Il est avec toi. Regarde, je suis en train de te dire que oui, peut-être dans ta famille, c'est toi que Dieu a sélectionné. C'est toi qui pries beaucoup. C'est toi qui fais beaucoup en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Et pendant que tu es en train de prier, les autres sont en train de faire autre chose. Mais je suis en train de te dire que celui qui t'a sélectionné de cette famille-là, qui est Dieu, est avec toi. Comme il dit, comme la parole dit, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Mais le problème, Dieu t'a appelé, il est avec toi. Mais le problème, est-ce que tu fais ce qui est agréable? Jésus dit que Dieu ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qui lui est agréable. Donc, lorsque tu vas faire ce qui est agréable à Dieu, Dieu sera avec toi. Dieu va faire de grandes choses avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tant que Dieu est en train de glorifier Dieu, tant que tu es en train de manifester la grâce et la puissance de Dieu, tant que tu es en train de marcher selon les voies de Dieu, Dieu ne te délaissera jamais, mais il sera lui-même avec toi, il t'accompagnera dans toutes choses. Et je déclare dans le nom de Jésus que la puissance et la gloire de l'Éternel est ton partage ce matin. Je prie et je déclare que le Seigneur te visite et que la puissance et la gloire de l'Éternel est ton partage ce matin. Je prie et je déclare par la puissance de l'autorité et que la main de l'Éternel, l'armée des cieux, l'autorité de Christ soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Chers frères et sœurs, celui qui t'a appelé est avec toi. Celui qui t'a appelé t'accompagne. Celui qui t'a appelé t'appelle encore. Il dit, je suis avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu crois à cette parole? Bien-aimé, mon patron, Dieu nous bénisse. Ok. Que Dieu te bénisse, Roger Bao. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce est abondante. Il est avec nous ce matin. Et la Bible dit encore, dans le verset 30 de Jean chapitre 8, qu'est-ce qu'il dit? Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit, comme Jésus parlait. Donc d'une part, la
parole qu'il était en train de libérer, ce sont les bonnes nouvelles, ce sont les paroles fortes, ce sont les paroles qui donnent la vie. Et ce sont les paroles, comme il parlait. Donc du coup, s'il ne parlait pas, il n'allait pas avoir des gens qui allaient le suivre. S'il ne parlait pas, il n'allait pas avoir les gens qui allaient le glorifier. S'il ne parlait pas, d'une part, avant que Jésus soit avec nous, il va falloir il y a les gens qui se lèvent pour parler. Il y a les gens qui se lèvent pour dire la parole. Lorsque la parole qui vient de Dieu, quand il sort, il a un effet et une puissance. La Bible dit que lorsque Jésus était en train de parler, il dit comme Jésus parlait, plusieurs personnes crurent en lui. Donc si Jésus ne parlait pas, il n'y avait pas les gens qui allaient croire en lui. Mais il parlait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait les paroles de son Père. Il disait parce que son Père lui enseignait. Bien-aimé dans le Seigneur. Et toi et moi qui sommes là ce matin, bien-aimé, il y a aussi notre Père qui est là-haut, notre Créateur, qui a créé le ciel et la terre. Et ce jour, je ne suis pas en train de venir te parler de moi-même, mais je suis venu te parler de la parole de notre Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. Et lorsqu'il a tout créé, la Bible dit, dans le livre de Genèse, que il va créer tout. Il va créer tout. Quand il finit de créer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la vie à toi. Il va donner la vie à moi. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est Mia Hippolyte connecté depuis Abobo. Que le Seigneur te bénisse abondamment, Hippo. Que le Seigneur te bénisse abondamment, Hippolyte. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, moi je suis venu te dire que il y a une personne qui est venue de la part de Dieu, qui en dit, la Bible dit que lorsqu'il parlait, comme il parlait, plusieurs personnes crient en lui. Et moi, je suis venu te parler, non pas de moi, mais parler de la part de Jésus, parler de la part de notre Père. La Bible dit que nous avons été créés à l'image et à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc, regarde une chose, tu n'es pas une personne, et tu es une personne exceptionnelle. Et regarde, parmi toute la création, parmi toutes les créatures de Dieu sur la terre, parce que la Bible va nous dire dans le livre de Genèse que Dieu a créé toutes choses. Donc tout ce que nous voyons autour de nous, les choses, les animaux, tout ce que nous voyons autour de nous, ce sont les créatures de Dieu. Mais lorsque Dieu a fini de créer, il va dire pour l'homme, il va dire créons l'homme à notre image. Donc du coup, il y a l'homme, toi et moi, l'homme grand H, l'homme, femme et homme, femme et garçon, nous sommes créés de manière différente. Nous sommes à l'image de Dieu. Donc ça veut dire que nous devons parler comme Dieu. Nous devons agir comme Dieu. Nous devons avoir l'intention de Dieu. Nous devons avoir la mentalité de Dieu. Nous devons avoir l'esprit de Dieu. Et celui qui veut faire comme Dieu doit agir comme Dieu. Et je suis en train de te dire que lorsque Dieu a créé l'homme, il va créer Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais là, quelque chose va se passer. Il va connaître ce qu'on appelle le péché. Et le péché va rentrer dans l'humanité. Et quand le péché rentre dans l'humanité, ils vont perdre quelque chose. Ils vont perdre la gloire qu'ils avaient. Ils vont perdre ce qu'ils avaient. Et là, il va voir une certaine distance entre Dieu et l'homme. Ils vont perdre certaines gloires. Et bien aimé dans le Seigneur, vu du temps où il va voir des Moïse, des Noé, des Abraham, etc. Mais vu la situation, Jésus va rentrer dans la scène. Et Jésus rentre. Et lui qui n'a point péché va commencer à glorifier Dieu. Bien aimé, donc celui qui veut être, et comme je dis, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc celui qui veut parler comme Dieu, celui qui veut agir comme Dieu, celui qui veut faire comme Dieu, doit aussi donner sa vie à Jésus. Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tu retrouves ta nouvelle nature. La nature
divine de Dieu. Et dans le verset 31, 30 a dit que comme Jésus parlait ainsi, plusieurs personnes crurent en lui. Et dit encore le 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, Jésus, la Bible dit dans le verset 31 que comme il parlait, plusieurs personnes crurent en lui. Donc, il y a l'étape de croire au Seigneur Jésus-Christ et il y a l'étape aussi de disciple-là. Donc, d'une manière pour dire quoi? Il dit que il va falloir que nous acceptons Jésus. Jésus comme sauveur et Jésus comme Seigneur. Oui, c'est deux choses différentes. Tu peux accepter Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Comme sauveur, parce qu'il vient, il va te sauver, parce que tu crois en lui et il te sauve. Tu crois en lui, il te guérit. Tu crois en lui, il te restaure. Tu crois en lui, il te délivre. Tu crois en lui, il te délivre de tout mal, de tout ce qui est bon. Et je déclare ce matin, toi qui es malade, toi qui traverses les difficultés, toi qui, il y a les démons, il y a les femmes de mari de nuit, je déclare et je parle ce matin par la puissance du nom de Jésus-Christ et je déclare que tu es restauré, je déclare que tu es délivré, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, oui. Et comme Jésus disait que quand il parlait, plusieurs personnes crurent en lui. Mais il va continuer pour dire que, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc ceux qui avaient cru en lui, ceux qui croyaient, ceux qui disaient que ce que Jésus était en train de dire est la vérité, il y a une parole qui va les laisser. Pour leur dire quoi? Pour leur dire que si vous demeurez dans ma parole, dans une manière pour dire que si vous lisez la parole constamment, c'est une manière pour dire que si vous étudiez la parole, c'est une manière pour dire que si tu médites la parole jour et nuit, comme ce qui a été dit à Josué chapitre 1, verset 8, il dit, médite la parole jour et nuit, afin que tu auras du succès et tu réussiras. Donc, il dit, si vous demeurez dans ma parole, condition, et vous demeurez dans ma parole, et que vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, de manière que, pour que tu sois disciple, ou disons, que Jésus soit ton Seigneur, un Seigneur, c'est-à-dire qu'il est ton maître, un Seigneur parce qu'il est ton maître, il est ton tout. Pour que Jésus soit ton Seigneur, il va falloir que Jésus soit celui-là que tu as besoin. Il va falloir que Jésus est avec toi. Donc, pour que Jésus soit ton Seigneur, ou disons que tu es le disciple de Jésus, tu dois marcher sur la parole. Tu dois méditer la parole de jour et nuit, afin que cette parole t'a fait, afin que tu puisses marcher sur cette parole. Je déclare dans le nom de Jésus. Toi, tu m'écoutes ce matin. Toi, tu m'écoutes ce matin, que tu as les difficultés pour pouvoir lire la parole. Je déclare que le Saint-Esprit te visite ce matin. Je déclare que le Saint-Esprit t'aide à voir cet amour pour la parole de Dieu. Je prie ce matin et je déclare que la grâce et la puissance de Dieu viennent jusqu'à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, mon frère, ma soeur, tu veux être disciple? Tu veux être disciple? Oui. Si tu veux être disciple, il va falloir que tu demeures dans la parole de Dieu. Si tu veux être disciple, tu vas demeurer dans la parole de Dieu. Donc, le fait de demeurer, le fait de rester, demeurer veut dire rester. Ce n'est pas les gens qui ont cru, ce n'est pas les gens qui ont dit, ce que Jésus était en train de dire, c'est la vérité. Parce que c'est ce qu'il veut dire. Le verset 30 de Jean chapitre 8, il dit, comme il parle, plusieurs personnes crient en lui. Mais est-ce que les gens qui ont cru en lui sont restés? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui savent que Jésus existe. Mais est-ce qu'il reste dans l'église? Est-ce qu'il reste dans l'église? C'est ce qu'il s'agit, c'est demeurer dans ma parole, rester dans cette parole, rester, il dit rester dans ma parole, étudier la parole, jour et nuit, médite la parole jour et nuit. Bien-aimé dans le Seigneur,
Oui, cette affaire de méditation, c'est la chose à prendre à cœur. Qui va à l'école sans étudier et il avance? Qui va à l'école sans étudier et il avance? Est-ce que quelqu'un ici qui est parti à l'école va me dire le contraire de ce que je suis en train de dire? Tu ne peux pas avancer dans les études sans que tu ne prends le temps d'étudier. Ou disons, tu ne peux pas réussir dans une entreprise que tu viens d'arriver sans prendre le temps d'écouter à ceux-là qui sont devant toi, à ton patron qui est devant toi, parce que lorsque tu arrives, ton patron va te dire, telle chose que tu dois faire. Et le fait que tu es en train d'exécuter, le fait d'être en train d'écouter ce que lui te dit de faire, bien aimé dans le Seigneur, tu vas réussir dans cette entreprise, tu vas réussir dans ce que tu es en train de faire. Donc, avec Jésus, bien aimé dans le Seigneur, tu vas demeurer tu vas rester attaché à sa parole, afin que tu puisses demeurer et avancer avec lui. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu entends à longueur de journée? Qu'est-ce que tu entends à longueur de journée? Parce que tu veux, que tu ne veux pas, il y a toujours les paroles que tu vas entendre. Il y a toujours les paroles que tu vas entendre. Mais si tu entends tout au cours de la journée, que tu n'entends pas la parole de Dieu, ou tu ne lis pas la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il va t'affecter? Parce que on dit la foi vient de ce qu'on entend. Pour ce que tu entends à longueur de journée va t'affecter, va être avec toi. Mais ma prière pour toi ce matin est que tu sois celui-là que Dieu a besoin ce matin. Et que tu sois celui-là que le Seigneur a besoin. Je déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que la puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour te faire sortir de cette situation, au nom de Jésus de Nazareth. Et le verset 22 va dire, vous connaîtrez la vérité. Mais à quel moment on connaîtra la vérité? Lorsque on demeure dans la parole de Dieu. Tu vas demeurer, lorsque tu demeures, lorsque tu restes, lorsque tu prends le temps d'étudier, lorsque tu prends le temps de méditer là, ça dit que le temps de chercher à comprendre les versets mot par mot, bien aimé, c'est en ce moment-là que tu vas connaître la vérité. Il dit que cette vérité va te rendre libre, cette vérité va t'affranchir. Cette vérité dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et même encore qu'on continue, dans le verset 36 de Jean chapitre 8, il va dire que si donc le Fils vous a affranchi, si donc le Fils est avec vous, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez vraiment libre. Toute ta liberté, ou bien ta guérison, ta restauration, ta délivrance va dépendre de ce que tu entends en longueur de journée. Ta délivrance, ta restauration va dépendre de ce que tu entends de la parole de Dieu. Donc, ce que tu entends de la parole va dire. La Bible va dire qu'il y a le centenier qui est venu voir Jésus. Et lorsqu'il est venu voir Jésus, il dit, Jésus, voici mon serviteur est sur le point de mourir, est malade. Mais il va dire que Jésus a dit, alors, mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à Jésus, je ne suis pas digne d'aller sur mon toit, mais la chose que je vais te demander, il va falloir que tu dis un seul mot. Donc, le centenaire avait besoin de cette parole. Tu vas décanter tout. Et il dit un seul mot, et mon serviteur serait guéri. Et pourquoi il dit ça? Il dit que moi-même qui suis devant toi, je suis le chef, je donne des ordres. Et quand je donne des ordres, les gens sont obligés de exécuter. Donc, je dis la parole et les gens sont obligés d'exécuter et le font.
Donc, si tu dis quelque chose, la chose va s'accomplir. Donc, à ce temps-là, il avait besoin d'une seule parole, une seule parole de Jésus. Bien aimé, aujourd'hui, Jésus n'est pas physiquement dans le monde, mais Jésus est avec nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous donne la vie, le Saint-Esprit est là. Et lorsque tu écoutes la parole de Dieu, le Saint-Esprit va se servir de cette parole et tu seras restauré, tu seras guéri, tu seras transformé, tu seras libéré de l'oppression de démons, les maris, les femmes de nuit, tu seras libéré. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va venir à quel moment? Lorsque tu demeures dans la parole, lorsque tu restes dans la parole, lorsque tu restes attaché à la parole. Ce n'est pas celui qui a dit un temps et il fuit, il s'en va. Non, c'est celui qui reste dans cette parole. C'est celui qui entend la parole et tu considères que cette parole est de la part de Dieu et que tu demeures dans cette parole. Il devient le disciple. Donc le disciple est celui-là qui suit Dieu. Le disciple est celui-là qui accepte la parole. Il s'appuie sur la parole. Il marche selon cette parole. Le disciple est celui-là qui écoute Dieu et qui met en pratique la parole de Dieu. Et celui-là est le disciple. Celui-là connaîtra la vérité. La vérité parce que tout ce qui sort de la bouche de Dieu, tout ce qui sort de la bouche, tout ce qui est de la parole de Dieu ne serait que des paroles de vérité. Et dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chers frères et sœurs, tu veux être affranchi, tu veux être libre, tu veux être restauré, attache-toi à la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses que tu ne dois pas laisser. C'est la parole de Dieu. Oui, dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 4, la Bible déclare que il y a Pierre, Jean, lorsqu'ils ont reçu l'autorité, lorsqu'ils ont reçu la puissance de Dieu, ils ont commencé à opérer, ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu. Et il y a plusieurs personnes croyaient, toutes les personnes venaient et l'église avait commencé à leur temps. Et là, ils étaient déportés, il y avait tellement de choses. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, cherchons les diacres pour faire certains travaux dans l'église. C'est un travail dans l'église. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Il dit, nous allons consacrer à la prière et à la parole de Dieu, le mystère de la parole. Donc pour eux, pour Pierre et Jean, la chose qui est intéressante, la chose qui est importante pour eux, ce n'est que la prière et la parole. Donc bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose, il y a deux choses qui vont le pair, la prière et la parole. Tu connais la prière, tu pries beaucoup, il faut accompagner à la parole. Tu lis beaucoup la Bible, il faut accompagner avec la prière. Et ces choses-là, tu vas te faire grandir. Et demain, on te comptera parmi les héros de la foi. Aujourd'hui, les gens que nous entendons, aujourd'hui, les gens que nous voyons, aujourd'hui, les gens qui sont là, ce sont les gens qui se sont engagés. Les gens qui ils sont engagés à la parole. Ils étudient la parole. Ils sont passés du temps avec Dieu. Et Dieu les a glorifiés. Dieu les a élevés. Et on parle d'eux. Bien aimé, tu n'es pas différent de ces personnes. La Bible dit, Élie était la même nature que nous. Il a prié et il a demandé à ce que la pluie cesse pendant 3 ans et la pluie a cessé. Nous sommes de la même nature qu'Élie. Bien aimé dans le Seigneur, toi aussi, Dieu ne t'a pas, tu n'es pas maudit, tu es béni aussi, Dieu est béni, Dieu t'a donné l'autorité. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, verset 7, la Bible dit que nous avons reçu l'autorité de dominer sur toutes choses. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans les Éphésiens, va dire que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, d'en haut et sur la terre. Bien aimé, mais comment faire pour rentrer dans ces bénédictions? C'est lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu crois à la parole, lorsque tu demeures dans la parole, lorsque tu es avec le Seigneur Jésus. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur
te bénisse abondamment. Tu es béni, tu es béni, tu es béni abondamment. Que le Seigneur te garde, que la grâce et la faveur de Christ soient ton partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom à toi, que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur soit avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui est le dernier jour du 4e mois, le mois d'avril. Et regarde, c'est pas plus grave. Regarde, tu vas regarder un temps soit peu. Tu vas regarder de janvier jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Regarde, tu vas regarder ta vie. Quand tu regardes, il y a eu tellement de personnes qui sont mortes autour de toi. Il y a des gens, toi-même, tu étais malade. Aujourd'hui, tu es là, tu es en bonne santé. Et quand même, Seigneur, tu as dit que des choses sont difficiles. Mais la Bible me dit, rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Regarde, ce qui t'est arrivé, c'est pour la gloire de Dieu. Tu pouvais partir. Il y a des gens qui étaient malades. La maladie que tu as eu. Il y a des gens qui ont eu ça, ils sont partis. Et toi, tu es encore en vie. C'est pas plus grave. Et je vais t'inviter ce matin à cette dévotion matinale de rendre grâce à Dieu, de bénir le nom de Dieu, de glorifier Dieu, de ce qu'il fait, de ce qu'il fait dans ta vie, de ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. Tu vas rendre grâce à Dieu. De là où tu es dans ta chambre, tu es en train de marcher, tu es quelque part, je le sais, tu vas bénir le nom de Dieu. Père, je bénis ton nom ce matin. Je te rends grâce ce matin, Père. Oui, ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour ma maison, ce que tu as fait pour mes enfants, ce que tu as fait pour ma famille, je bénis ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Je ne suis pas mieux que ceux qui sont partis. Je ne suis pas mieux que ceux qui ne sont pas réveillés ce matin. Je ne suis pas mieux, nous ne sommes pas mieux que toutes ces personnes, mais parce que nous avons été trouvés grâce à tes yeux. Et à cause de cette grâce que nous avons trouvée à tes yeux, nous sommes là ce matin pour bénir ton nom. Nous sommes là ce matin pour glorifier ton nom. Nous sommes là ce matin pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, magnifier ton nom. Car tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es le Dieu puissant, le Dieu grand. Manifeste ta grâce et ta bonté envers nous. Manifeste ta grâce et ta bonté envers nous. Nous te bénissons ton nom, oh Seigneur. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de tous ceux qui sont connectés à ce moment. Seigneur, la bénédiction qui est dans leur vie, la grâce qui est dans leur vie, la puissance, l'autorité que tu es dans leur vie. Nous bénissons ton nom car tu es élevé au-dessus de tout. Car tu es élevé au-dessus de tout. Makiri preso torobroso torokorobo shataba. Bala karaba shanta kaba. Bele breke torobo. Merci Seigneur, merci Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, tu es au-dessus de tout, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de toutes choses. Malekeri breke torobro sutaraba karaba, le karaba kantir bre sotorobo. Seigneur Jésus, manifeste ta grâce et ta bonté envers nous, manifeste ta grâce et ta bonté envers nous, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, tu viens de rendre grâce à Dieu. Tu viens de regarder pour ce que le Seigneur a fait pour toi. Mais je vais te demander une chose, de prier pour ton église, de prier là où tu vas à l'église, de prier pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, de prier pour une personne qui est dans la souffrance. Regarde, toi tu es en paix, mais il y a les gens qui souffrent, Prie, lève la voix et prie là où le Seigneur te met à cœur de prier. Je sais que ce qui vient en tête, Seigneur, le Saint-Esprit est avec toi. La Bible dit que le Saint-Esprit nous donne le soupir inexprimable. Le soupir, il nous donne l'autorité, il nous permet. Ce qui vient en tête, prie pour eux. Regarde, il y a une chose que tu dois faire, c'est l'intercession. Lorsque tu es en train d'intercéder pour la vie de quelqu'un, regarde, Dieu va faire pour toi. Lorsque tu es en train de glorifier Dieu, toutefois que tu es en train de lever le nom de Dieu, toutefois que tu es en train de lever le nom de Dieu, Dieu est avec toi. Dieu sera avec toi. Il sera avec toi. Il va te glorifier. L'éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père, Dieu de gloire, je lève ma voix avec toi et je te confie mon église en tes mains.
Elle confie l'église à laquelle je suis en tes mains. Que le pasteur, tous ceux qui sont à la tête de l'église, Seigneur, soient, oh Seigneur, sous ton contrôle. Je déclare dans le nom de Jésus que la grâce et la puissance de Dieu soient manifestées. Je prie et je déclare que l'autorité de Christ soit manifestée. Manifeste tes bontés et ta grâce dans nos vies. Je déclare ce matin que tous ceux qui souffrent dans le monde, tous ceux qui souffrent dans le corps de Christ, tous ceux qui sont persécutés, Seigneur, à cause de ton nom, Père, je prie que tu les fortifies, qu'ils soient fortifiés au nom de Jésus, qu'ils soient fortifiés au nom de Jésus. Je prie maintenant et je déclare qu'ils soient fortifiés, que la puissance, l'autorité légale. Je prie pour tous les hommes, les femmes de Dieu, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, ceux-là qui étaient établis, les intercesseurs qui étaient établis au quatre coins de la terre. Manifeste ta grâce en eux, manifeste ta grâce en eux au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta grâce, tes bontés envers eux au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier encore, tu vas prier encore, tu vas prier. Tu vas prier. Et pour ce sujet, voici j'ai eu un songe en cette nuit. Et nous allons prier par ça. Un songe où je me retrouve dans une cérémonie où il y avait plusieurs hommes de Dieu dans cet endroit. C'est comme c'est un coin où les hommes de Dieu sont allés faire tout. Mais là où je suis arrivé, il s'avérait que je n'étais pas à l'aise parce que tous ceux qui étaient là et qui étaient à cette réunion où j'étais à cette conférence, je le sais, mais tout cela, ce sont des faux, ce sont des faux, ce sont des faux, ce sont des faux. Donc, là où il y a les vrais, il y a aussi des faux. Là où il y a les vrais, il y a aussi des faux. Et ce sont les faux qui gardent le nom de Dieu. Et nous allons prier le Seigneur que toutes ces personnes qui se sont égarées, toutes ces personnes qui sont allées chercher des pouvoirs, toutes ces personnes qui sont allées chercher des pouvoirs, les pouvoirs ailleurs, de la main de Satan, que le Seigneur les touche, que le Seigneur les convainc, afin qu'ils reviennent à Dieu. Ils reviennent à Dieu, que le Seigneur les convainc, que le Seigneur les pardonne et qu'il les ramène sur le bon chemin. Papa, tu as pris, tu as dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, il est bon et agréable pour prier pour ceux qui sont élevés. Il est bon et agréable pour prier pour ceux qui sont élevés. Oh Seigneur, Père, je prie pour tous ces hommes de Dieu, les hommes de Dieu qui ont dévié, les hommes de Dieu qui ont allé chercher, oh, les feux étrangers, les hommes de Dieu qui ont allé chercher les médicaments, oh Père, qui sont en train de pourrir le corps de Christ. Papa, nous t'en supplions et nous prions ce matin et nous te demandons pardon pour les vies. Nous demandons pardon pour les vies et que tu nous pardonnes, Seigneur, afin qu'ils marchent sur sa voie. Manifeste tes bontés et tes grâces dans le cœur au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas prier encore ce matin. Tu vas prier encore. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, au début, la Bible dit qu'il est bon et agréable de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Seigneur, que nous bonheur dépend de. Regarde, le bonheur, ton bonheur dépend de celui qui a la tête de ton pays, de la tête de ton pays. Regarde, tu vas dire non, ça c'est le problème. Oui, bien aimé, ce n'est pas le problème. Si tu ne pries pas, les choses ne vont pas changer. Si tu ne pries pas, les choses ne vont pas changer. Et quand les choses ne changent pas, tu vas subir les conséquences de ce qu'ils vivent, les conséquences de ce qu'ils font. Et ça va retomber sur nous. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons demander la grâce de Dieu afin que Dieu fasse descendre la grâce en abondance, que Dieu change le cours des choses. Regarde, ta prière que tu es en train de faire dans ta maison, dans ta chambre, pour prier pour la nation. Regarde, Dieu va atténuer certaines choses. Et si nous sommes beaucoup nombreux à le faire, Dieu est obligé d'intervenir. Bien-aimé, tu vas lever la voix et prier le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, je déclare et je prie pour ma nation. Étends ta main sur cette nation. Étends ta main sur cette nation. Que la nation, Seigneur, tu sois la première personne qui dirige cette nation et que les autres soient les exécutants de cette nation. Papa, nous prions que tu étends ta main puissance cette nation, étends ta main de grâce sur cette nation, que la puissance et ta gloire se manifestent sur cette nation. Nous déclarons, nous prions ce matin et que ton nom soit glorifié. Nous déclarons
déclarons ce matin notre nation. Lion blanc, tu peux fermer le Je déclare ce matin que la puissance et la gloire de l'Éternel soient manifestées sur ton nation, papa. Que tout ce qui est projet de l'ennemi, papa, change au nom de Jésus. Que Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsque Seigneur, ils vont prendre les décisions, que les décisions soient venues de toi, que les décisions soient venues de toi. Manifeste ta grâce et ta bonté au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever la voix, tu vas prier le Seigneur. Ce sujet qui est important. Nous sommes le dernier jour de ce mois d'avril. Et tu vas prier Dieu que ces dernières heures, que le Seigneur ferme toutes les portes. Des portes de difficultés, des portes de maladie. Tu vas dire au Seigneur, je ne veux pas rentrer dans ce nouveau mois de mai, de 5e mois, avec les mêmes problèmes, avec la même maladie, la même chose. Je suis fatigué de cela. Bien aimé, j'aimerais que quelqu'un puisse prier avec foi. J'aimerais que quelqu'un puisse déclarer avec foi. Regarde, tu vas dire à Dieu, je ne veux pas rentrer dans ce nouveau mois avec les mêmes choses, mais que je rentre dans le mois avec la guérison, la restauration, la bénédiction de la parole. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions de en haut, et que les cieux s'ouvrent afin que nous rentrons dans le mois de mai avec le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Je déclare ce matin, les Karabasantaraba, je déclare ce matin dans le nom de Jésus que toute difficulté, toute maladie, tout problème, toute maladie, toute possession, je déclare que cela reste à ces dernières heures de ce mois d'avril. Nous rentrons dans le mois de mai avec la santé. Nous rentrons dans le mois de mai dans la délivrance. Nous rentrons dans le mois de mai avec toi, Seigneur Jésus, avec le ciel ouvert. Que ton esprit, ta puissance et ta gloire soient manifestées maintenant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Si quelqu'un veut rendre un témoignage, tu peux faire ta demande sur le panel et rendre ton témoignage. C'est important de témoigner de la grâce et de la puissance de Dieu afin que les autres aussi puissent glorifier Dieu. Oui, si quelqu'un aussi a un sujet de prière, tu peux faire ta demande et nous allons prier ensemble. Ou tu mets ton sujet en commentaire. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Shalom, bonjour ma soeur Agnès, est-ce que tu es là? Tu as quelque chose à dire? Tu as un témoignage ou un sujet de prière aussi qui vient à cœur? Je te laisse la parole. Bonjour le frère. Amen. Moi, j'aimerais seulement dire merci à Dieu pour l'opération de mon fils. C'est passé la semaine dernière. Oui. Il a été opéré, un bébé, il a été opéré dernier. Après toutes les autres opérations, c'était la dernière opération. Mais ça s'est très bien passé. Nous sommes rentrés le week-end dernier. Alléluia. Donc, je voulais dire merci à Dieu pour son intervention. Ok. C'est pourquoi j'ai voulu rappeler pour mon frère malade là. Parce que j'avais trop de choses dans la tête avec l'opération de l'enfant. Lui aussi, il est malade, il ne savait pas. Ok. C'est ça. On va prier le Seigneur, on va confier l'enfant entre les mains du Seigneur. Que tout, c'est vrai qu'il a déjà fait que toute maladie, tout cela s'arrête. Et aussi ton frère, on va prier ensemble. Pour tous ceux qui nous écoutent, voici le sujet. On va prier ensemble de prière. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ta servante, Seigneur, qui vient ce matin témoigner de ce que tu as fait pour son enfant. Témoigner de ta grandeur. Père, combien de fois il y a les gens qui vont à l'opération et ils restent.
Comme une fois, il y a les gens qui, lorsqu'ils sont opérés, ils connaissent la mort. Mais toi, tu as permis qu'ils soient encore en vie. Seigneur Père, nous prions et nous la demandons santé, Seigneur, de mon fils, Seigneur Jésus de Nazareth. que tout, Seigneur, Au Père, mais c'est toi qui guéris, Seigneur. ce dernier jour de ce mois d'avril, que tous ces maladies restent dans ce mois d'avril. Et nous déclarons un nouveau jour qui s'élève avec le mois de mai, un jour challenge qui s'élève avec le mois de mai. La vie de cet enfant. Et tant d'appui, Seigneur, sur la vie de cet enfant, au nom du sang de Jésus, la vie de cette famille qui t'aime tant, la vie de cette maman qui t'aime tant. Père, je prie que ton règne s'établit dans sa vie. Je me confie aussi son frère qui est malade. Père, je tente et tente, mais sur la vie de son frère, et tente avec sa vie de son frère, que ce dernier jour de ce mois d'avril, que ça soit la fin de cette maladie. Et comme moi, le mai, Seigneur, tu commences. Seigneur, commence aussi un nouveau jour céleste dans sa vie. Je déclare que la maladie reste et qu'il marche à ciel ouvert. Il marche avec la puissance, l'autorité et que la main de l'Éternel, la puissance et la gloire de l'Éternel soit son partage maintenant. Et là où il est, Seigneur, tout appartient. Je déclare par la puissance de l'autorité que tu prends possession du lieu au nom de Jésus. Prends possession il appelle la vie au nom de Jésus. Appelle la vie au nom de Jésus. Là où il y a la mort, c'est prononcé. La vie à son frère, et maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, que la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu soit son partage maintenant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous prenne en marche pour la première fois. Notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h. De 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Actuellement, il est 6h00 en Côte d'Ivoire. De 5 à 6h, connais-toi. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et lorsque tu le fais, que tu sors de ta maison, tu es en sécurité avec Dieu. Dieu a dit à Job, as-tu commandé l'aurore? As-tu parlé à l'aurore? Il faut dévancer l'aurore. Lorsque tu étais en train de dormir, tu ne savais pas qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire. Mais nous avons un avocat, nous avons le Dieu puissant qui est là-haut et nous l'invoquons. Et quand tu l'invoques, tout ce que l'ennemi a fait, il ne fait qu'enlever ça sur ton chemin et que le Seigneur te bénisse abondamment. Il y a autre chose pour tous ceux qui ont ce fardeau, ce désir d'aider les orphelins, d'aider une veuve, tu es la bienvenue. Tu peux entrer en contact avec moi et ensemble, nous allons glorifier. Et ensemble, nous allons faire ce qu'on appelle l'humanitaire. L'humanitaire, donc je suis une fondation humanitaire du nom de Fondation Humanitaire Azani. Et nous avons le site qui tu mets www.fondationhumanitaire.azani. Fondation Humanitaire. Et je suis en train de mettre ça à Fondation humanitaire.azani.com. Et tu auras aussi les informations sur ce site. Donc, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Tu peux se rendre en contact avec moi et on voit comment ensemble on peut subvenir aux besoins de ces enfants, des démunis, ceux-là qui n'ont pas de père, qui sont de la souffrance. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec nous.
Et la grâce de Dieu soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Nous sommes à la fin de cette dévotion matinale. S'il n'y a pas de choses, je vais prier le Seigneur. Je vais prier le Seigneur pour la fin. Seigneur, il a pris en toi de nous garder, de nous protéger, de nous donner la vie. La vie. Seigneur, voici ce moment qui tire à sa fin. Nous allons arrêter, mais nous restons en esprit avec toi. Je prie que tous ceux qui sont connectés, qui ont passé à ce live, qui sont arrêtés ou pas, que ta grâce divine soit avec eux. Tu bénis la vie de chaque personne. Père, je prie, souviens-toi de la vie de chaque personne et que ton règne, ta puissance et ta gloire se manifestent. Père, ne laisse jamais, Père, qu'une parole ne tombe à terre, que la parole qu'ils ont reçue, que l'ennemi ne vienne pas s'aimer l'ivraie, mais que ton règne, Seigneur, soit avec nous. Laisse-nous aller dans ta paix, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que la grâce et la grâce soient avec vous au nom de Jésus. Nous, comme d'autres informations additives, nous voulons savoir que nous avons pour nos 3 jours de programmation, c'est-à-dire le 1er, le 2, le 3. Comment chaque mois nous le faisons, 3 jours de programmation. Donc, connais-toi, partage l'information à quelqu'un et nous allons proclamer pour prophétiser pour le mois de avril et le mois de mai. Les 3 jours, le 1er, le 2, le 3. Et peut-être que ce soir, je peux danser un moment de prière pour rentrer dans le nouveau mois. Ou bien, bon, ceux qui sont dans le groupe, vous saurez si possible. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Bonne journée à toutes et à tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au revoir. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, au revoir, ma soeur Agnès de l'Allemagne. Bonsoir, Sassou Cécile. Au revoir, qui a demandé que le Seigneur vous bénisse abondamment. That's good. Oh, that's you. That's good. Okay. Christ est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Oui, Jean, que le Seigneur te bénisse. Bonjour. En Christ est mon espérance, sa Jésus. Je viens. Attends-tu ces chants joyeux, Jésus sauve aujourd'hui, il est temps et en tout lieu, Jésus sauve aujourd'hui, c'est un cri de délivrance, retentit, que l'espérance
sois Seigneur, c'est Jésus sauve. Viens.